Isabelle Le Gillette-Faille, directrice donc générale de la Fédération nationale GAMS. Pour reprendre ce qui a été dit aujourd'hui, l'importance de l'écoute. Quand on a commencé à travailler au GAMS dans les années 80, au début, nous, les premières victimes qu'on recevait, c'était des femmes. Mais des femmes qui racontaient, qui vous disaient « mais moi j'ai réclamé mon excision, moi j'ai été heureuse de me marier ». Donc des femmes qui ne se posaient absolument pas comme des victimes ou comme des survivantes des violences. Au début, donc on était dans une question, on était encore à l'époque où on acceptait la question du relativisme culturel. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé depuis ce matin, mais le déni existe aussi en termes de relativisme culturel. C'est-à-dire on vous dit, ah mais vous voyez, c'est une femme qui vient de telle culture, c'est une femme qui vient de telle région du monde, c'est une femme qui a reçu telle éducation, donc c'est normal. Elle doit l'accepter. Regardez, vous avez l'exemple de Madame Attel qui raconte comment elle a été toute heureuse vers l'exciseuse. Vous avez le témoignage de Madame Attel qui vous raconte comment elle a été heureuse de montrer le pagne où elle a perdu sa virginité et on prouvait qu'elle était garante de l'honneur de la famille. Donc au début, on avait ce type de témoignage. Puis avec le temps, les choses ont un peu évolué. C'est-à-dire que, ça c'était au début des années 80. À partir des années 2000, on a commencé à recevoir des jeunes femmes, des adolescentes, qui elle disait, mais nous on est nés, on a grandi en France, nous sommes des jeunes filles françaises, mais ce qui nous est arrivé, c'est pas normal. Avoir subi une mutilation sexuelle, c'est pas normal. Avoir subi ou être en risque de mariage forcé, c'est pas normal. Donc là, on a dû changer notre écoute, on a dû s'adapter à leurs demandes, qui n'étaient pas du tout celles des mères, parce que là, on avait exactement ce qui a été décrit tout à l'heure, et pour moi c'est important, les traumatismes que subissent les bébés, parce que là on n'était plus dans, c'est leur histoire, c'est leur éducation, c'est un rite de passage, vous inquiétez pas, c'est normal madame. On était dans, oh mais leur excision leur est arrivée tout bébé, elles n'en ont gardé aucun souvenir. Comment voulez-vous ça les affecte? La preuve, elles viennent à 16, 17 ans, 18 ans dans les centres de planification et d'éducation familiale pour savoir si elles sont excisées ou pas. Donc forcément, il n'y a pas eu de problème, il n'y a aucun problème sur la sexualité, il n'y a aucun problème sur la... Donc ça, on a eu ce discours-là. Et puis maintenant au GAMS, je pense que c'est aussi une part importante de notre travail, on souhaite de plus en plus de femmes réfugiées. Mais quand on dit réfugiées, chez nous, elles sont demandeuses d'asile. Et avant d'être demandeuses d'asile, très honnêtement, ce sont des femmes sans papier. Et quand on est une femme sans papier et qu'on a quitté son pays parce qu'on a subi des violences là-bas, qui ont pour certaines, ça a été l'excision, puis ça a été les agressions sexuelles durant la minorité, et puis ça a été le mariage précoce à 14 ans, et puis ça a été le mariage précoce à 14 ans dans une union polygame, où elles ont subi des violences conjugales. Enfin voilà, vous avez des femmes qui arrivent déjà avec cette histoire-là. Après, elles ont traversé différents pays. Elles ont quitté l'Afrique subsaharienne, elles ont traversé éventuellement les pays d'Afrique du Nord, elles sont passées par le sud de l'Europe. Et pour arriver jusqu'en France, pour le coup, pour beaucoup d'entre elles, elles ont subi encore d'autres violences. On l'a vu tout au long de leur parcours. Donc, et parfois, ces femmes sont même accompagnées d'enfants. Donc on se retrouve avec des enfants qui ont été victimes et témoins, et tout au long du parcours de leur mère. Et là non plus, il n'y a pas de prise en charge globale qui est proposée. Et encore, nous avons ici beaucoup d'intervenants qui sont en région parisienne. Nous, nos équipes, elles sont dans d'autres régions françaises. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas obligatoirement l'étayage et le maillage que nous avons la chance d'avoir en région parisienne. Je veux dire, quelque part, on se dit, nous manquons de moyens. C'est vrai, c'est une certitude. Et je peux vous assurer que dans certaines régions françaises, les besoins sont encore plus criants et sont encore plus difficiles. Donc, c'est là-dessus que je voulais intervenir, sur l'importance de l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut écouter ces femmes, il faut savoir évoluer avec elles, il faut savoir évoluer avec aussi bien des mères qui ont pu être victimes et qui deviennent à leur tour agresseuses. Mais ce n'est pas du déterminisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'une femme a subi des violences qu'elle les fera obligatoirement subir à son enfant, mais cela peut être le cas. Et lorsque c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait pour interrompre ces violences? Comment on peut intervenir? Alors nous sommes essentiellement des associatives, mais c'est vrai que nous travaillons aussi bien avec les services de protection de l'enfance qu'avec les protection de l'enfance, protection administrative, on a parlé de l'aide sociale à l'enfance, que aussi bien la protection judiciaire qui peut être apportée à ces enfants. Et nous, ce qui nous paraît essentiel, c'est qu'on intègre bien que si on commence à intervenir sur une première violence qu'a subie la personne, c'est-à-dire si on intervient en prévention avant la mutilation sexuelle, si on intervient en prévention avant le mariage forcé, si on intervient en prévention, donc on intervient en prévention de toutes ces violences sexuelles qui vont s'accumuler tout au long de la vie de la personne, on peut prévenir tous les drames qu'on a vus tout au long de cette journée. Donc nous, on dit et on redit en permanence qu'il est essentiel
est absolument indispensable qu'on améliore le repérage des situations. Parce que, effectivement, on peut améliorer la prise en charge des victimes, mais si on pouvait améliorer la prévention, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de victimes et il n'y aurait pas besoin d'une prise en charge des victimes. Ça veut dire qu'on sera intervenu suffisamment tôt par rapport au problème. Voilà.